Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, le soleil est revenu, donc voilà, ça va mieux. Je suis un petit peu plus réchauffée. Aujourd'hui, on fait une recette qui réchauffe, une recette qui gagne du temps puisqu'on utilise la multi-cuisson, la cuisson multiniveau. Je vais tricher un petit peu pour que la vidéo prenne pas trop de temps et j'ai mes deux assistants aujourd'hui avec moi parce que c'est une première partie en cuisson, une deuxième partie de cuisson aussi, donc voilà, je vais commencer la cuisson sur un premier Thermomix et je continuerai la cuisson sur le deuxième, voilà. Hein, c'est ça, voilà, je frime un petit peu, hein, c'est ça d'être conseillère Thermomix. Donc on attend voilà, le deuxième assistant pour vous dans vos cuisines bientôt. Voilà, j'ai pas tout préparé. Vous voyez, c'est un petit peu le Bronx. Bon, moi, ça me change pas d'habitude. Vous savez pas, mais moi, ça me change pas d'habitude. Le Bronx is my life. Bon, bref, c'est comme ça. Donc, cette recette, ça s'appelle... je prends le téléphone, je vais vous faire voyager un petit peu dans ma cuisine. J'essaye de pas vous montrer que c'est trop le Bronx. Hop, parce qu'aujourd'hui c'est particulièrement. Velouté de carottes au curcuma, pâte au lardon et champignons. Et si je vous montre les ingrédients, du parmesan, des oignons, du curcuma. Alors ça sera en poudre chez moi, du beurre, des carottes, de l'eau que je n'ai pas. Ah si, j'ai préparé. Du sel, du poivre, des pâtes. Des champignons, de l'ail, des lardons et de la crème liquide. Que des choses toutes simples. Que des choses toutes simples que vous avez forcément quelque part dans vos placards, dans votre cuisine. Si vous voulez pas mettre de curcuma, vous ne mettez pas de curcuma. Vous pouvez mettre un autre épice, vous pouvez mettre un autre légume, salut Pascaline, un autre légume que les... carottes, évidemment. Je m'étais interrogée sur mettre du potimarron. Et là, je vais faire la recette telle qu'elle est. Je vais modifier un petit peu certaines choses, hein, évidemment. Mais je vais quand même faire la recette telle qu'elle est. C'est parti. Donc, hop, si on veut bien. Ah, mes doigts ne marchent pas aujourd'hui. 70 grammes de parmesan. Alors, rupture de parmesan en bloc chez mon fournisseur. J'ai pris le parmesan directement moulu. J'avais pas eu le choix. Donc, ça nous évite de faire la partie où on fait du bruit. C'était 5 secondes, vitesse 7. Hein, c'était rapide. Hop. Ah, j'ai un chat qui me réclame. Quand c'est pas l'enfant, c'est le chat, c'est le chien, c'est tout le monde. Non, tu ne vas pas t'incruster dans la recette. Non, non, non. Non, non. Sale bête. Mais non, je t'aime quand même. T'es où? Ah bah elle est partie. Du coup elle boude, elle est partie. Je pense que comme il fait beau, elle veut aller dehors. Bah tu vas attendre un peu. 70 grammes d'oignons. J'ai la chienne qui est au taquet aussi. Alors j'ai pas préparé, j'ai pas coupé les... Je voulais qu'on fasse en live direct, voir combien de temps je prends. Je vais tricher un petit peu moi sur la cuisson avec mon deuxième Thermomix. Hein. Donc je peux me permettre de découper les oignons. Alors, il me demande 70 grammes. Je sais déjà que celui-ci fait plus. J'avais un petit reste de toute façon. Je vais le mettre avec. Hop, voilà, je coupe juste ce bout-là. Pour moi, 70 grammes. 78. Hey, si ça, c'est pas le compas dans l'œil. Hop. Le curcuma frais ou alors une cuillerée à soupe de curcuma en poudre. Selon vos goûts, évidemment, vous adaptez si vous aimez ça. Si vous aimez... C'est pas très fort le curcuma, hein, on peut mettre un peu. Voilà. Et moi, ma cuillère à soupe, elle est vraiment très grande. Et là, j'ai 5 grammes. 5 grammes et c'était 15 grammes, c'était pour le frais. Je vais mettre, voilà, 7 grammes. Hop, ça sera bien suffisant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur et on va mettre 5 secondes, vitesse 5. La formule magique. Salut Anna. Hop. Alors, petit truc, hein, vous avez vu, régulièrement je bouge le Thermomix, vous avez remarqué que je le soulève. On garde qu'on soulève le Thermomix quand on le bouge. Hein.
Et donc, voilà des oignons tout coupés, tout émincés et tout colorés. Alors, est-ce que j'ai une spatule par là qui est propre? Oui. Hop. Hop. Donc, ah oui, vous savez, hein, à chaque fois que j'enlève, je fais pas suivant et je sais toujours qu'il va me dire qu'il faut que je racle. Hein. Et c'est écrit là, il y a un petit dessin là de racler les parois du bol avec la spatule. Hop. Là, je fais suivant et il me dit de mettre 15 g de beurre. J'ai touché la balance, forcément ça bouge. Alors, j'ai du beurre doux, chose absolument inhabituelle pour moi. Il m'en reste, il m'en reste de ma recette de mercredi. Allez, vous voyez que j'ai mis trop? Ouais, vous voyez pas vraiment. J'ai mis 22 grammes. C'est pas très grave, moi j'aime bien le beurre. Hop, et après insérer le couvercle avec le gobelet. Et 3 minutes à 120 vitesse 1. Alors, une fois on m'a demandé, on ne sait pas quand on met le gobelet, quand on ne le met pas. Et j'ai dit, normalement si ça chauffe, on ne met pas le gobelet. Et j'ai aussi dit, des fois, ça chauffe et il nous dit quand même de mettre le gobelet. Bon, bah là, c'est un bon exemple de ça. Voilà. Je fais mes petites affaires en même temps. Et il nous dit de mettre le gobelet, même si on est en cuisson. Le gobelet doseur, c'est exactement comme... j'enchaîne, hein, du coup, je sais qu'après, on va me demander les carottes. Donc, le gobelet doseur, c'est un peu comme le couvercle de votre casserole. Si vous voulez que ça chauffe plus vite, vous laissez le gobelet doseur. Vous savez qu'après, ça ne va pas forcément laisser la vapeur sortir. Enfin, ça ne va pas laisser la vapeur sortir. Mais après, voilà, là, vous n'aviez pas le même objectif. C'était que ça chauffe plus vite, votre objectif. Donc, c'est parti. Hop, pour les carottes. Hop, voilà. Je vais mettre ça là-dedans. Les carottes, il m'en faut 800 grammes. Ça fait une bonne quantité de velouté. Je vais voir si je mets autant que ça. Je redis, sauf si Maxence se décide pour le velouté de carottes. Mais en tout cas, la soupe en général, je suis un peu la seule à en manger. Je préfère les crudités. Bon, mais je dis ça. Mais si je mets un petit peu de crème fraîche, ça ne me dérangera pas. Hop, c'est des grosses carottes, donc on verra. On verra si ça cuit. Et alors là, si ça suffit. L'intérêt là de cette recette, je vous ai dit le gain de temps. Et ben le gain de temps, c'est qu'on va cuire les pâtes en même temps que on va faire le velouté. Hein, les pâtes, on va les faire dans le moule à Varoma directement. Alors, le moule à Varoma, qui est en cadeau hôtesse, je le rappelle. Alors moi, je voudrais mettre un peu plus de quantité, je prends le grand. J'en ai un grand. Il y a différentes tailles. Mais je l'ai déjà fait cette recette avec le petit, ça marche très bien. Hein, donc voilà. Là, c'est vraiment pour augmenter, moi, la quantité de pâtes, un petit peu. La recette telle qu'elle est, on peut la faire avec le moule à Varoma. Je vais vous montrer hein, comment que ça marche. Hop. Hop. Et après, je vous montrerai des recettes où on cuit plusieurs choses en même temps. Il y en a d'autres, on a déjà fait. Hein. J'ai déjà fait une vidéo sur cette thématique, mais j'en referai régulièrement puisque c'est une thématique où c'est un type de recette où on peut vraiment gagner du temps. Hop. Donc là, suivant. Et là, il me dit, vous voyez, ça a déjà bien cuit un peu à l'étouffée. Alors, 800 g de carottes coupées en morceaux. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais, hop. 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 Hop.
Il y a un autre épice que j'aime bien moi pour aller avec les carottes. J'y pense maintenant, mais je suis à 497 grammes. Je vais en rajouter une, je vais voir ce que ça donne. Ça ne donnera pas les 800 grammes, mais je vous dis, je ne vais pas forcément mettre 800 grammes. La dernière fois que je l'ai fait, je l'ai trouvé assez épais. Alors vraiment velouté, hein, du coup, mais je pense que je vais le faire un peu plus light là. Ah oui, remarque si j'ai de l'avance. Bon, alors on pourrait le congeler aussi, hein, mais voilà. Là, le but c'est quand même de le manger frais. Je crois que je vais en rajouter encore une. Hop, j'en ai une grosse là. Carotte, hop, hop. Hop. Ah oui, j'en avais d'autres. Hein. J'en avais d'autres. Hop, hop, hop. Là, ça va. « 659 grammes. Est-ce que j'en rajoute une? Ouais, j'en rajoute une autre. Allez, j'en rajoute une autre et après c'est bon. Hop. Alors, j'aime bien aussi velouter de carottes. Maintenant, je trouve que c'est... je sais pas si vous faites juste la crème de carotte. C'est très sympa. Voilà, tout seul, juste la carotte tout seul. Souvent, on la met pas toute seule. Bah, moi, je trouve que toute seule, c'est sympa aussi. Hein, et je vous dis, carotte cumin, carotte curry, carotte curcuma, c'est bon. C'est que des épices. Alors, le curcuma, je vous le redis, hein, c'est bon pour la santé. Alors, encore une fois, les puristes vont dire, bah oui, mais il faut qu'il soit frais. Voilà, 740, je vais m'arrêter là, ça sera largement suffisant. Mon couvercle et mon gobelet, ils sont derrière. Pardon. Hop. Et du coup, 5 secondes, vitesse 5. Et là, du coup, je les mets en petits morceaux. Alors, je les mets en petits morceaux. C'est hyper intéressant sur cette recette-là. Quand vous faites des veloutés, que vous n'avez pas beaucoup de temps, si vous les mettez en petits morceaux, ça vous permet de faire une grande quantité. Et ça vous permet, parce que là, on pourrait en rajouter du coup. Et ça vous permet aussi de... ça cuit plus vite. Enfin, du coup, là, ça va cuire le même temps, mais par rapport à la quantité que j'ai mis, forcément, je n'augmente pas le temps de cuisson, même si j'ai mis une bonne quantité. D'habitude, on met moins de quantité de légumes que ça dans les veloutés. Hein, ça vous fait vraiment une bonne quantité. Cette recette-là, elle est issue, je pense que j'en avais déjà parlé dans une des vidéos. Elle est issue d'un des magazines Thermomix et moi. Un magazine de l'année dernière, je crois. Et donc là, je mets 650 g d'eau. C'est une recette où on met pas de bouillon. D'habitude, dans les veloutés, on met toujours un peu de bouillon. Rien ne vous empêche d'en mettre si vous voulez. Mais là, juste carotte, curcuma et un petit peu de crème fraîche aussi. Salut Marie. Donc, un petit peu de crème fraîche si on veut, évidemment. Hop, suivant. Là, on va mettre 3 pincées de sel. J'ai mon sel de... Pas de Guérande, de Noirmoutier. Excusez-nous. Ça arrive. Hop, du poivre. Je ne l'ai pas sorti, mais il est là. Toujours mon poivre du moulin. Mes 5 baies. Hop. Oui, j'ai mis un peu plus que 3 pincées. Mais j'aime bien ça. Insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, on va cuire 10 minutes à 100. Pendant ce temps, passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre le moule à Varoma. Alors, je vais mettre le moule à Varoma et je vais mettre dans le moule à Varoma 750 g d'eau. Donc, je vais peser, je vais activer la balance. Hop, il me manque un peu d'eau, j'arrive. Hop. Donc là, en fait,
c'est la vapeur qui va cuire, les pâtes. Voilà, 755. Et je vais ajouter les pâtes. Alors les pâtes, moi je prends toujours des semi-complètes. Je trouve que ça se tient mieux à la cuisson. Ça met un petit peu plus de temps à cuire. Mais sur cette recette, ça va très bien. J'avais déjà pris des pâtes complètes. Hop. Je remets à 0. Alors, je vais quand même aller voir. Je ne me rappelle plus. Hop, détail de la recette. Je fais le détail de la recette pour aller voir mes ingrédients. Et c'est 320 g de pâtes. Hop, balance. Voilà. Et c'est 320 g de pâtes. Là, j'ai 200. Hop, 320. C'est parfait. Hop. Je vais remettre le gobelet doseur. Donc, les pâtes. Alors, hop, pardon. Donc là, je les mets dans l'eau. Alors, avec l'autre moule à Varoma, évidemment. Forcément, ça va être plus sur la hauteur. Hein, mais ça, c'est pas très grave. Mon idée, c'était de mettre un maximum de champignons. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'autre moule à Varoma. Donc là, il me dit de mettre un peu de sel, de mettre les champignons et de réserver. Hop, un peu de sel et de mettre les champignons. Alors mes champignons, il faut qu'ils soient coupés, je ne sais plus non plus. J'ai la cervelle là, en sauce blanche ce matin, je ne sais plus. Hop, détail de la recette. Alors, mes champignons, coupés en 4 ou en 6, faut se décider en 4 ou en 6. Donc, je vais les couper en grosses lanières. Ils n'ont pas besoin, ils vont cuire à la vapeur, les champignons, au-dessus des pâtes. Ils n'ont pas besoin d'être en petits morceaux à la vapeur. Ça cuit très vite les champignons, hein, vous savez. Hein, donc, et les champignons, on les met sur le dessus. Ils vont rendre de l'eau aussi. Hein, donc, ça joue dans votre eau de cuisson. Ah, mon couteau n'est pas terrible. Hop. Voilà. Hop. Donc, ça joue la quantité d'eau totale. Elle joue le fait qu'il y ait des champignons. Forcément, ils vont cuire à la vapeur et ils vont rendre de l'eau. Hop. J'enlève un petit peu parce qu'ils ont noirci un peu sur le dessus. Ah! Voilà. Voilà, donc il y a plein de recettes comme ça sur Cookidoo où vous allez faire de la cuisson combinée par ce temps qui court où il fait frais et où on fait pas mal de soupes. Enfin, on fait. Je suppose que vous faites des soupes un petit peu. L'occasion de manger des légumes et que ce soit chaud. Hein. Je vous dis toujours en début de semaine de manger aussi du cru, oui. La soupe, c'est rassasiant aussi. Et moi, j'ai pas mal de gens qui me disent des fois le soir, c'est juste une soupe. Ça peut, je sais pas comment c'est chez vous, si c'est juste une soupe ou pas. Moi, j'aime bien comment mâcher un peu, donc qu'il n'y ait pas que de la soupe. Mais la soupe, c'est bien aussi. Ça fait une portion de légumes hein, pour les enfants aussi. Voilà, pour que ce soit gourmand, vous pouvez rajouter sur vos soupes des croûtons évidemment, mais des petits lardons, une quenelle de crème fraîche, évidemment, hein, ça je vais pas vous dire, la crème fraîche, de pas en rajouter. Et puis vous pouvez rajouter
Il y a une recette aussi que j'aime beaucoup où on rajoute du quinoa sur la soupe. C'est une recette en forme avec Thermomix. C'est un des livres qui est, je crois, de l'année dernière, qui est assez récent. Je ne sais plus si c'est début d'année ou d'année dernière. Peut-être début d'année quand même. Enfin, il est sur Cookidoo. Cette recette-là, elle est sur Cookidoo. Vous la trouvez. Hein. Salut Annabelle. Hop. Donc n'hésitez pas à taper sur Cookidoo. Vapeur, cuisson combinée, cuisson multiniveau. Juste multiniveau dans votre recherche. Cuisson vapeur. Dans les collections que vous avez à dispo, vous avez vapeur à tous les étages. Cuisson tout en un aussi. Vous pouvez aller chercher aussi dans les articles. Hop, ça me colle au doigt. Dans les articles, donc dans les articles vous avez si vous tapez multiniveau, vous allez avoir toute une explication sur la cuisson multiniveau. D'où le nom, hein, forcément. Non, mais avec des exemples de recettes et tout ça. Il y a une recette qu'on faisait tout le temps quand je suis arrivée, moi, chez Thermomix, qui est très très bien. Hein, c'est le poulet vapeur avec les tagliatelles de légumes. Et on fait un velouté en dessous. Alors, le poulet au curry, où on fait le velouté en dessous aussi. Voilà. Après, en cuisson combinée, ça peut être, il y a aussi des recettes où vous allez faire évidemment tout votre plat d'un seul, tout en même temps. Là, mon idée, c'était de vous faire une recette où on fait deux choses en même temps. Pour le gain de temps, tout simplement. Le gain de temps, le gain d'énergie, pas pour vous, mais pour l'électricité aussi, hein, parce que vous allez cuire deux choses en même temps. Alors moi, évidemment, je vais utiliser le deuxième Thermomix, mais ça revient au même. C'est une partie de la recette qu'on fait après, que je vais faire directement pour que vous puissiez la voir dans la vidéo. Sinon, je l'aurais faite à la suite, évidemment. Hop. Parce que dans l'idée, on finit cette partie de cuisson, là. Après, on va remettre le varoma avec les champignons, avec le moule, avec les pâtes. Et après, on fera les lardons avec la sauce qui vont avec les pâtes. Donc, comme ça, on aura tout fait en même temps. Hop. En même temps, j'épluche j'enlève la peau de mes champignons parce que ils sont du début de la semaine et du coup ils ont un peu noirci forcément. J'avais pas envie de faire 3 fois des courses. Donc j'ai tout fait d'un bloc, sauf que j'avais pas pensé que les champignons, ça aurait été mieux que je les achète plus tard. Mais bon, c'est pas grave. Ça demande juste plus de manip, mais ceux de la fin, hop, ceux qui étaient au fond de la boîte, ils sont pas terribles quand même. Donc, voilà, je vais mettre ce que je peux. J'aime beaucoup cette recette, là, je l'ai déjà faite. Hein. Des fois, je vous dis, c'est des recettes que j'ai pas testées ou c'est une découverte. Celle-ci, j'ai déjà testée. Et je vous l'avais dit d'ailleurs que je la ferais, je savais pas quand. Et ben là, je me suis dit, allez hop. Celle-ci, on a fait plein de recettes de Noël cette semaine. On est vendredi. On fait une recette. En plus, il fait froid. Il fait froid dehors, là, avec la pluie. Avec l'humidité. Donc, on va se réchauffer dans l'assiette. Et comme ça, moi, j'ai ma soupe de ce soir qui est prête. Je dis pas que je vais pas en prendre un petit peu ce midi. Ouais, bah, de toute façon, le reste de mes champignons, ils me plaisent pas. Donc voilà, tant pis que ça. Donc on a pré-cuit une première partie de velouté, enfin pour le velouté. Après, si on fait suivant, hop, bon, je sais déjà ce qu'il va me dire. Hein. Il nous dit retirer le gobelet doseur. Après, il me dit
de mettre le Varoma, de mettre... Bah forcément, mon moule, il était dans le Varoma. Hop, et j'ai mon couvercle de Varoma et là, je pars 20 minutes en cuisson. Donc lui, je vais le mettre de côté. Hop. Hop, voilà. Je savais bien que... Bon, je vais le mettre là un petit peu, tant pis, je vais mettre passer l'autre devant. Voilà. Salut Mimi. Hop. Donc, je finis sur la deuxième partie de la recette. Alors, comment vous allez me dire, bah oui, mais c'est commencé là, comment je fais? Bah, c'est facile. Ça, c'est facile. Alors, je redis, c'est pas une recette où il faut de Thermomix, c'est une recette où moi, pour pouvoir tout vous montrer, je fais avec les 2 Thermomix. Ok, donc le temps que lui s'allume, hop, il est allumé. Le temps qu'il se connecte, je vais... Allez, connexion réussie, c'est parti. On y va. Je vais aller dans ma semaine. Ah, chien à boire. Bon, voilà. Ce sont... quand ici, c'est soit le chien, soit l'enfant, soit le chat. Voilà. Hop. Donc... Si elle fait trop de bruit, je vais aller ouvrir pour qu'elle puisse aller aboyer dehors. Hein? Donc, je ne vais pas faire commencer à cuisiner. Je vais lui ouvrir. Je reviens. Donc, je suis là. Pardon, petit intermède. Pas le mari. Le mari, si des fois, je pense qu'il ne va pas tarder là. Voilà. Donc là, insérer le couvercle, donc le velouté, une fois qu'il est fini, hop, mixage, 10 secondes, 1 minute, vitesse 10. Vitesse entre 5 et 10. Allez, on fait un raccourci, 1 minute, vitesse 10. On nettoie le bol. Bah oui, celui-là il est propre forcément. Et donc, je vais me mettre sur cette étape-là, l'étape 8. De mettre une gousse d'ail. Je ne vous révèle pas, il y en a 2, elles n'étaient pas très grosses, donc j'en mets 2. Je fais suivant, et là, insérer le couvercle, le gobelet doseur, et je vais mixer l'ail 5 secondes, vitesse 10. Voilà, ça y est, c'est le mari. Hop, c'est Père Noël, il est parti faire les achats de Noël. Je ne peux pas te dire. Donc, une fois que l'ail est fait, ça c'est bon. Salut Patricia. Hop. Allez, je prends la même spatule, elle n'est pas nettoyée, c'est pas grave. Hop. Donc, un peu d'ail, parce que c'est bon. Je fais suivant et je mets les lardons. Alors, les lardons, j'en ai mis un peu plus. Hein, même plus, au niveau des lardons, on est bien. J'insère le couvercle sans le gobelet doseur. Et là, je vais cuire juste 5 minutes à 120. Vitesse 1. Le temps pour moi. Après, on va mettre la crème fraîche et ça va être délicieux. Bah oui, une fois que ça sera tout fini de cuire, ça va être délicieux. Forcément. C'est le Bronx là. C'est bien parce que vous ne voyez pas que c'est le Bronx. Hop, je vous montre juste un truc sur Cookie Doo. Hop, sur Cookie Doo et sur la tablette parce que je trouve que c'est mieux même si vous voyez à l'envers. Ah bon? Sauf si j'arrive pas à connecter la tablette. Ça va, j'arrive. Cookie Doo. Cookie Doo, je vais appuyer sur la barre, ici. Voilà. Non, je pas du tout, je dis n'importe quoi, je vais appuyer sur la loupe. Sur la loupe, et je vais taper vapeur. D'accord, je tape vapeur. Donc, si je fais la loupe, entrée, j'ai 773 recettes avec la thématique vapeur. Et si je vais dans article, j'ai cuisson multiniveau, 7 trucs et astuces pour votre Varoma, poisson vive les cuissons douces, c'est la saison des asperges,
Ah oui, cuite à la vapeur. Cuisson multiniveau, comment tirer le meilleur parti de votre appareil. Le poulet, le poisson à toutes les sauces, les œufs, hop, et on part sur autre chose après. Et si je vais dans cuisson multiniveau, lire plus. Du coup, j'ai tout un petit descriptif de l'intérêt de la cuisson vapeur, et notamment le gain de temps. Et il me propose par exemple vapeur à tous les étages. Donc, vapeur à tous les étages, je disais, qui est un gros livre de Thermomix avec 72 recettes. Et notamment, dans Vapeur à tous les étages, vous avez un chapitre menu avec plusieurs recettes où vous faites entrée plat ou plat dessert ou entrée plat dessert. Alors il y a des étapes, hein, mais en tout cas vous faites toujours cuire plusieurs choses en même temps. Et notamment vous avez la fameuse recette, parce que j'ai jamais pris le temps de la faire et je sais qu'elle est délicieuse et j'en ai entendu parler. Bon bref, bouillon de crevettes façon thaï, pomme vapeur aux épices. Donc là vous faites votre plat, parce que le bouillon de crevettes façon thaï c'est avec des nouilles, hein, donc forcément c'est un plat complet. Vous avez aussi une recette que j'aime beaucoup, que j'ai déjà montrée à plusieurs clientes en atelier, alors en la modifiant un petit peu, hein, parce qu'elle est facile à modifier. La soupe au pain, je vous montre la photo. Alors au pain, moi je mets jamais le pain, hein, je mets toujours autre chose dans le varoma que le pain. Soupe au pain à la tomate, omelette roulée aux épinards et ratatouille vapeur. En gros ça vous permet de faire une soupe, que ce soit à la tomate ou pas, pareil, l'omelette aux épinards ou pas, hein, ça peut être une omelette avec si c'est pas la saison des épinards, vous vous adaptez. Mais cette recette-là est adaptable. De toute façon, quoi qu'il arrive, quand vous faites dans le bol une recette avec suffisamment d'eau, vous pouvez cuire plein de choses. Vous pouvez cuire du poisson, vous pouvez cuire des œufs, vous pouvez cuire de la viande, vous pouvez cuire d'autres légumes, des fruits. Donc n'hésitez pas à jongler au niveau du mélange des saveurs. De toute façon, si vous mettez du papier sulfurisé où il faut et comme il faut, il n'y aura pas de problème de saveur. La seule limite, c'est le poireau. Salut Jean-Philippe. Le poireau, si vous faites du velouté avec que du poireau, le papier sulfure n'est pas suffisant. Voilà. Donc la seule limite c'est le poireau. Voilà, vapeur à tous les étages. Et je vous disais aussi, je vous parlais de cuisson tout en un. Donc là je vais aller vous la montrer comme ça. Donc cuisson tout en un, je ne vais pas chercher dans recette, ce coup-ci je vais chercher dans collection. Et cuisson tout en un, il ne la montre pas du tout. Il n'a pas pris ma requête. Comme j'ai changé en cours de route. Hop. Donc cuisson tout en un, vous voyez, il me la montre là en premier. Elle est là. Vous me croyez sur parole. C'est à l'envers. Hop, je clique, allez. Et il y a plein de super recettes où vous faites votre plat et il y a le dessert ou votre plat, votre entrée. Donc allez voir ces collections-là. Une que j'aime beaucoup, c'est le taboulé poulet au curry. C'est hyper bon, c'est avec des carottes et le taboulé est top. Donc l'intégralité de la recette est top, la sauce est top, tout. Donc voilà, pour cette recette-là. Pile poil. Là je fais suivant. Donc on a cuit les lardons avec l'ail, ce qui justifie que ça sente si bon. Salut Rosen. Hop. Donc, et il me demande de rajouter 100 g de crème fraîche. De crème liquide, pardon. J'ai dit crème fraîche, je retire. Crème liquide. Hop. Hop. Ça. Et
ça sera juste parfait. J'en ai mis un peu trop, dis donc. J'ai eu la main lourde, comment c'est possible? Avec de la crème fraîche, ben oui. Insérer le couvercle et le gobelet. La recette elle est finie. En cuisson, il me reste 10 minutes de cuisson pour mon plat et mon velouté. Et du coup, 6 minutes de cuisson à 100, vitesse 1. Il est passé à pendant ce temps faites autre chose. Il est passé à pendant ce temps égoutter les pâtes. En gros, attends, pendant que ça cuit. Ça veut dire que si je fais, vous voyez, moi je vois que je suis tout au bout de la recette. Si je fais le détail de la recette, j'ai mes 6 minutes de cuisson avec des lardons, avec l'ail et la crème. Pendant ce temps, égoutter les pâtes dans le varoma, transvaser dans un plat de service, ajouter le contenu du bol et le parmesan râpé. Oui, le contenu du bol, c'est les lardons, évidemment. Donc, les pâtes avec les lardons, les pâtes et les champignons avec les lardons, la crème à l'ail. On rajoute du parmesan, on mélange et on mange. Voilà, et ça, c'est bon. Voilà, donc les deux, je vais leur laisser le temps de finir de travailler. J'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné suffisamment d'indications pour que vous puissiez aller chercher aussi des recettes de cuisson combinées. Si vous avez fait des cuissons combinées que vous avez aimé, apprécié, ben surtout n'hésitez pas à nous les partager. On est preneurs tous, là, tous autant qu'on est. Que ce soit au niveau de la rapidité, au niveau du goût. N'hésitez pas, hein, on est curieux de savoir ce que vous avez. Je suis curieuse de savoir ce que vous pouvez faire en cuisson multiniveau avec votre varoma. Et puis ben, voilà, moi j'ai fini de parler, j'ai réfléchi, j'avais des choses à vous dire, mais je vais vous faire des petites publications pour que ça puisse être vu aussi par le plus grand nombre sans avoir besoin d'aller voir la vidéo. Je vous fais des gros bisous virtuels et je vous dis à bientôt. Salut!